Enfin, passe derrière, je reconnais, hein. Regarde, ils ont blingé à travers les feuillages déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui me tient à cœur depuis un petit bout de temps. C'est un jeu qui regroupe à la fois la communication et des batailles de grande envergure. On y joue des parties en 50 contre 50, sauf quand il n'y a pas de monde parce qu'il est 21h. Dans Let Loose, on peut faire partie de plusieurs factions. Il y a les USA, l'Allemagne et l'URSS. Bien sûr aussi bientôt les Anglais dans pas très longtemps. Dans des batailles qui se déroulent sur plusieurs kilomètres d'envergure et sur des terrains très diversifiés. On peut compter plus d'une dizaine de maps avec un système de hiérarchie militaire. Mais je crois qu'il serait temps qu'on configure nos touches. Parce qu'il est super important de le faire. Et important de le faire parce qu'on est vraiment plus efficace en partie et on pénalise pas nos alliés en jeu. Personnellement, j'utilise ces touches. Mais il faudrait vraiment faire attention à configurer les touches pour se pencher. Parce que ça nous permet de pouvoir regarder sur les côtés des bâtiments et pouvoir aussi voir sur les côtés des ruelles. Je vais traiter là. Il est aussi important de devoir configurer les touches pour pouvoir ping des mouvements ennemis et pouvoir aussi communiquer avec vos alliés et vos membres d'escouade. En parlant de communiquer avec nos alliés, c'est vrai que du coup c'est vraiment important de communiquer parce que c'est la base du jeu et sans communication on n'ira pas plus loin qu'un escargot qui veut faire un marathon. Et puis même si votre qualité de micro n'est pas très bonne, c'est pas très grave parce que même avec des écouteurs à 5 €, ça fera l'affaire, croyez-moi. Pour cela, il faudra configurer les touches pour le chat vocal, qui vous permet de pouvoir communiquer avec les personnes qui sont autour de vous en bleu, mais aussi le chat d'escouade, qui vous permet de communiquer avec vos membres d'escouade, ainsi que votre officier, et enfin le chat d'officier, dont on reviendra dans une autre vidéo, mais qui brièvement permet de communiquer avec les autres officiers d'escouade, mais aussi avec le commandant, qui est votre chef. En parlant de commandant, sur Let Loose, chaque camp a une certaine hiérarchie. On a le commandant qui est au-dessus, qui gère tous les officiers, qui gère à leur tour les membres d'escouade, aka la bleusaille. On se retrouve dans les menus des serveurs, et je vous conseille d'aller dans les serveurs français, car ça sera plus pratique pour communiquer et pour apprendre les bases du jeu. Après avoir sélectionné votre serveur, il est temps de rejoindre enfin une escouade et de choisir son rôle. Chaque escouade peut avoir différentes spécifications. Il y a l'infanterie, qui compose les 3 quarts des joueurs, les chars, et enfin la reconnaissance, que vous nommerez Reco parce que c'est stylé et puis que tout le monde le dit. Elle consiste à avoir un spotter, qui permet de faire de la reconnaissance, et un sniper, qui comme le nom l'indique, est un sniper. Mais sans plus tarder, je pense qu'il est temps qu'on débute le jeu. Il vaut mieux aller en infanterie pour comprendre les mécaniques, mais aussi pouvoir comprendre à communiquer avec nos alliés. Il y a donc plusieurs rôles avec chacune une spécification. L'assaut étant un bon parti entre infanterie et suppression, mais aussi il fait preuve d'un spotter actif. L'anti-tank, que les autres appelleront AT parce qu'encore une fois c'est encore un nom stylé. L'anti-infanterie qui est excellent pour mitrailler l'ennemi, mais surtout pour surveiller les rues clés et faire de la suppression. L'ingénieur pour pouvoir poser des relais nœuds qui permettent d'avoir des ressources que le commandant pourra appeler pour avoir des avions, chars et du soutien, et vraiment c'est ultra important d'en avoir à chaque partie. Et enfin le soutien qui permet de pouvoir avoir des caisses et donner des munitions à vos copains. Mais pour le moment, je vous conseille de jouer ces rôles pour bien débuter. L'infanterie de base, avec un fusil de base, des grenades de base, un uniforme de base, bon j'arrête. Mais en gros, vous êtes basique. L'infanterie avec un fusil automatique, qui, comme l'infanterie classique, reste basique, mais qui plaira peut-être à des joueurs qui adorent les fusils automatiques.
Et enfin, la meilleure classe qui puisse exister pour un débutant, qui à mon goût permet de pouvoir exploiter sa communication, mais aussi pouvoir communiquer avec ses alliés, c'est le médecin. Car c'est la classe qui va vous permettre de pouvoir vous décoincer, mais aussi de pouvoir parler tout en mettant un joli suppositoire à vos alliés chéris. Cette classe est aussi très importante parce que vous pourrez soigner vos alliés et aussi avoir des fumigènes pour couvrir vos petites gouilles. Ah, génial! On est enfin sur le champ de bataille, mais vous vous dites sûrement, je comprends pas trop ce qui se passe. Eh bien, c'est normal, on est tous passés par là. Déjà, la map est divisée en 5 colonnes, qui elles-mêmes sont divisées en 3 carrés, qui sont encore divisées en 9 caps. Et ces 9 caps, au final, c'est votre pavé numérique. Le but d'une partie reste quand même assez simple. On doit capturer 3 objectifs en allant dans le carré associé. D'ailleurs, un petit tip, si vous allez dans le cercle qu'on appelle point fort, chaque personne est comptée comme triple, et donc on capture beaucoup plus vite. Alors, maintenant passons aux choses sérieuses. Où est-ce qu'on spawn? Alors, il y a 3 types de spawn. L'avant-poste, qu'on appelle AP, qui permet de pouvoir respawn chaque 20 secondes et qui a été posé par votre officier au préalable. La garnison, qui comme l'AP, vous pouvez respawner non pas 20 secondes mais 40 secondes, et qui a été posée par votre officier grâce à la caisse de votre soutien. Et enfin, la tête de pont, car votre commandant peut en créer une. Généralement, ça se comporte comme une garnison, sauf qu'elle est à l'arrière des lignes de l'ennemi, et vous pouvez spawn toutes les 40 secondes. Maintenant que j'ai fini de vous présenter les bases du jeu, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations. Mais il est important de connaître les bases pour ne pas s'y perdre et ne pas pénaliser nos alliés. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous êtes prêts enfin à rejoindre le champ de bataille. Je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo tuto sur Let Loose. Et ouais, ils vont aller voir la garnie, donc c'est parfait. Du coup, ouais, on reste bien sur River en attendant. Tu veux qu'on essaie de reposer une garnie là-bas? Où ça? Vas-y, ping. Ouais, pourquoi pas, même pourquoi pas l'avancer en vrai, hein, je pense. Je sais pas si ça fait 200.